Alors que l'on se focalise sur la crise politique, la guerre en Ukraine et le pouvoir d'achat, il y a un sujet de fond qu'il va bien falloir traiter dans les prochaines semaines. Celui du nucléaire, de l'avenir d'EDF, de la taxonomie, du rachat des turbines Arabelle à General Electric et des relations de la coopération en matière nucléaire avec la Russie, coopération qui perdure. Le nucléaire, son avenir en France, pourrait constituer une de ces majorités d'idées recueillant un large consensus à l'Assemblée nationale. Alors certes, il y a des adversaires qui sont vent debout pour l'arrêt et la fermeture progressive des actuelles centrales. Ils se trouvent chez LFI, chez Europe Écologie Les Verts, et quelques élus de gauche, et aussi quelques élus de Renaissance. Reste que sur l'échiquier politique, une large majorité de macronistes, les LR, le Rassemblement national, sans oublier le PC, sont favorables au lancement de nouveaux réacteurs et au maintien d'une filière industrielle nucléaire. Or, il va falloir prendre des décisions dans les prochaines semaines. D'abord, confirmer à EDF les 6 EPR, voire en ajouter 8 autres en option. Deuxième dossier, la taxonomie. Au Parlement européen, le lobby antinucléaire a obtenu que 2 commissions excluent le nucléaire et le gaz de la taxonomie, c'est-à-dire des possibilités de financement à des conditions avantageuses. La bataille va maintenant se déplacer au sein du Parlement européen en session plénière. Mais pour la France, une telle exclusion devrait être considérée comme un casus belli impliquant une politique de la chaise vide pour toutes les discussions sur le paquet énergétique. Troisième dossier, celui des relations avec la Russie sur le nucléaire civil. Pour le moment, ce nucléaire civil est exclu des sanctions européennes. Et il est vrai que 18 réacteurs de conception russe tournent dans les pays de l'Est et dépendent de la maintenance, de l'assistance et du combustible russe. La France elle-même importe de l'uranium de Russie. Et EDF, comme Framatome et d'autres industriels, travaillent au quotidien avec Rosatom, le géant russe de l'atome, le numéro 1 mondial du secteur. Pour le moment, on parle peu du nucléaire civil dans le bras de fer avec la Russie, mais nul doute que les Américains et quelques autres, à commencer par les Ukrainiens, soutenus par les écologistes, vont mettre le sujet sur le tapis. Là aussi, ce serait pour la France une sorte de casus belli, car tous les efforts de reconstitution d'une filière industrielle dans le nucléaire reposent sur cette coopération et surtout sur les commandes par Rosatom de turbines Arabelle. Ces turbines, qui équipent le parc français, mais dont le principal client depuis ces dernières années est précisément Rosatom. Les 2/3 du carnet de commandes de Geast, la société de Belfort qui fabrique Arabelle, actuellement contrôlée par l'américain General Electric, eh bien ces 2/3 de commandes proviennent de Rosatom. Il était prévu et annoncé par Emmanuel Macron qu'EDF allait racheter Geast. Il était envisagé, avant l'Ukraine, que Rosatom prenne une participation de 20% à côté du groupe français. Apparemment, le dossier est au point mort. EDF souhaite un rabais sur le prix compte tenu de l'annulation par les Finlandais de la commande à Rosatom d'une centrale équipée de turbines Arabelle. General Electric fait la sourde oreille. Dans le même temps, le groupe américain fait l'objet d'une plainte au parquet national financier. Il aurait, depuis son rachat des activités turbines à gaz de Belfort, détourné au profit de ses filiales suisses et au Delaware plus de 800 millions d'euros. Alors entre le rachat de Geast et cette enquête pour optimisation fiscale, illicite, nul doute qu'il y aurait là matière à une négociation globale avec le groupe américain. Encore faudrait-il qu'il y ait, côté français, un chef d'orchestre capable de mener une telle négociation.